probablement pas, mais on a réussi. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à la vidéo que j'avais faite pour mes objectifs 2018. Elle date donc d'il y a un an. J'ai pris mon petit ordinateur pour regarder ça avec vous. Promis, j'ai rien regardé. Et j'ai tellement une mémoire de merde que je me rappelle même pas de tous mes objectifs de 2018. Donc j'ai pris un petit magazine qui va aussi m'aider à me remémorer ce que j'ai pu faire. Donc voilà, c'est sur Cliché que je l'ai fait. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et il y a aussi quelques photos, peut-être que je vous en montrerai. Pas celle-là du coup. Peut-être que je vous en montrerai certaines pour appuyer mes propos. Sur ce, on y va, c'est parti. Ah et aussi, désolée, après on y va vraiment, mais si cette vidéo vous a plu, à la fin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo vision board pour l'année 2019. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, très rapidement, en gros c'est un tableau sur lequel vous allez mettre toutes des images qui vous inspirent des objectifs que vous avez pour votre vie, et ça va créer une sorte de mood board, et tous les jours vous l'accrochez à votre mur quelque part, vous faites un truc assez créatif. Et comme ça tous les jours votre vision board vous le voyez, comme ça tous les jours vous vous rappelez vos objectifs, et inconsciemment et aussi grâce à la loi de l'attraction vous vous poussez davantage pour réaliser vos rêves. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, on va commencer la vidéo et on va appuyer sur play. 2018 va être une année de changement sur YouTube et sur ma chaîne, oui. I'm feeling high. Bon déjà, est-ce que j'ai glow up physiquement je sais pas, en tout cas mes cheveux ont poussé, ça c'est une bonne chose. Et maintenant je m'assois sur un lit et plus à terre. Et j'ai toujours la même intro par contre. Et je l'aime bien, vous l'aimez bien aussi. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Je dis toujours les mêmes choses et je vais être archi chiante, je vais faire play, play, play à chaque fois, désolée. Oui. Je fais toujours les mêmes blagues aussi nulles, personne me dit rien. Aujourd'hui, vidéo très originale puisque j'ai décidé de vous parler de mes objectifs 2018. Je ne parlerai pas de résolution parce que pour moi le mot résolution sonne un petit peu négativement, comme résoudre un problème, enfin bref. Pour le coup, à l'approche de 2019, je crois toujours en cette phrase. J'aime pas les résolutions parce que ça équivaut à un côté assez négatif, alors que des objectifs c'est toujours assez positif. Donc voilà, pensez objectif et non résolution, parce que les résolutions ce sont des problèmes à résoudre et on n'en veut pas. Mon premier objectif pour 2018 ce serait de voyager encore plus que j'ai pu le faire en 2017. Donc le premier objectif que je m'étais donné pour 2018 c'était de faire des voyages, et cette année j'ai visité je crois 7 pays. En imaginant que la Réunion c'est un pays alors que non, c'est les dom-toms, mais vous avez compris. J'ai été en Bulgarie avec des amis, c'était génial. On y a été à la période de Noël, c'était vraiment trop beau. On va à la découverte. Une super belle expérience, j'ai adoré cette ville. Ensuite avec Manon, on s'est pris quelques jours à Tenerife et c'était trop bien aussi. Ils sont très caliente là-bas, hein. Ils viennent te draguer et tout, ils sont chauds patates. J'ai aussi failli laisser mourir mon Sony dans l'océan, je sais pas si vous vous rappelez, mais cette scène elle était horrible. Donc très bonnes vacances. Ensuite j'ai été à la Réunion avec Ashley et là c'était un souvenir absolument mémorable pour moi puisque j'y étais pas retournée depuis 10 ans, j'avais pas vu mon père depuis 5 ans. Les paysages ils sont incroyables, on s'est beaucoup amusé. C'était vraiment un super souvenir, j'adore re-regarder les vlogs de temps en temps, donc voilà, la Réunion Léla, s'il y a des Réunionnais dites-le dans les commentaires, vraiment j'ai adoré. Ensuite j'ai fait les États-Unis pour la première fois de ma vie, donc ça c'était incroyable aussi. Avec Kaplan je suis partie pour apprendre l'anglais pendant 2 semaines.
que j'ai fait d'autre? J'ai aussi été à Marrakech avec ma maman et ma tante et ma cousine. On leur a offert ça pour leurs 50 ans. Elles étaient trop contentes. C'est des sœurs jumelles. On a été dans des riads absolument magnifiques. Enfin voilà, c'était incroyable et je suis trop contente d'avoir pu offrir ça à ma maman. J'étais en Espagne aussi, donc j'y suis déjà allée plusieurs fois, mais là on était dans le désert des Bardenas pour une campagne avec la marque Jennifer, et là pareil, c'était très intense, on a fait beaucoup de photos, mais j'ai kiffé. Il y a quasiment des vlogs de tous mes voyages sur ma chaîne, donc si vous avez envie de les voir, je vous ferai une petite playlist de mes vlogs voyages je pense. Donc pour ce premier objectif de 2018, je l'ai largement réussi. Pour moi c'était vraiment voyager. Et d'ailleurs j'ai oublié l'Irlande, je viens de revenir et j'ai déjà oublié. Donc l'Irlande c'était vraiment incroyable, hyper ressourçant. On était à Cork et c'était trop beau. Ensuite, deuxième objectif 2018, ce serait de me ménager. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'apprendre à faire. Je suis quelqu'un de très stressé, LOL Avant de continuer à même lire la vidéo, sachez que je me suis pas du tout ménagée en 2018. Ça a été carrément pire que 2017. Là je vous le dis avec le sourire, mais c'est un très gros problème dans ma vie que j'ai du mal à gérer. Donc on va finir d'écouter ce que j'ai dit et après je reviendrai dessus. Et désolé, mon ordinateur fait du bruit je crois. Très anxieuse, très hypochondriaque, on adore. Et c'est vrai que ça me bouffe vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours, et notamment en 2017 ça m'a beaucoup pris d'énergie, une énergie que j'aurais pu mettre ailleurs, et non malheureusement en 2017 encore une fois j'ai pas réussi à trop gérer mes sentiments de ce côté-là, mes émotions. Ok, j'en ai assez entendu. En fait aujourd'hui je dirais absolument les mêmes choses parce que en 2018 j'ai pas réussi à me ménager du tout, et en fait me rendre compte qu'il y a un an ma problématique était déjà toujours la même, ça me fait de la peine dans le sens où en fait j'arrive toujours pas à changer ça chez moi. Je fais plus des crises d'angoisse, mais des fois c'est un état assez général où je me sens je manque d'énergie, je manque d'envie, je manque de tout, un côté un petit peu de déprime. J'aime pas trop utiliser ce mot à tort et à travers, mais c'est vrai que des fois c'est un peu le ressenti que j'ai. Mais là je me suis prise en main, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans la vidéo pareil Vision Board 2019. Par contre pour le coup, pour l'objectif 2018 de se ménager, c'est clairement un échec. J'ai merdé total. Non, j'ai pas réussi. Ah my bad. On me dit que YouTube c'est un travail de feignant et franchement prenez ma place juste une semaine et après la meuf elle a trop le seum. C'est vrai, franchement YouTube c'est très difficile quand même quand on s'y met à fond. C'est un métier que j'adore, c'est un métier qui fait rêver tout le monde, c'est un métier où on a beaucoup de chance de voyager, etc. Mais il y a aussi des côtés négatifs et des côtés compliqués à gérer dans le sens où on est auto-entrepreneur, donc si on travaille pas on gagne pas d'argent, si on a envie de se reposer, si on veut prendre des vacances on gagne pas d'argent. Et ça tourne même pas que autour de l'argent, mais c'est juste une pression assez difficile. Moi je sais que j'ai assez du mal à gérer ça. Mais voilà! Après je kiffe, vous êtes là fort heureusement, donc c'est très bien. Autre objectif dont j'ai parlé, le sport. Alors franchement pendant les 9 premiers mois après cette vidéo j'ai absolument rien fait. Ensuite je me suis inscrite dans une salle de sport où je faisais genre un petit peu tac, voilà, je courais par-ci par-là une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, où j'y allais pas, enfin c'était pas du tout régulier. Par contre là, depuis un an, par contre là, depuis un mois, j'ai un coach sportif, je le vois 1 à 2 fois par semaine. Je sais que c'est pas assez, mais j'ai du mal à trouver du temps, donc c'est compliqué, mais en tout cas, il me pousse dans mes retranchements, mais un truc de fou. Et autant physiquement, je le vois pas encore, par contre mentalement, ça me fait vraiment du bien, ça m'extériorise, ça me relâche la pression, donc rien que pour ça, franchement, donnez-vous, essayez de faire du sport. C'est pas encore un plaisir pour moi, dites-moi peut-être vous si vous faites du sport et vous kiffez ça. Moi c'est encore un peu difficile. Je vais pas trop parler de poids parce que c'est un truc qui me gêne, je suis pas très à l'aise avec ça, mais disons que en 2 ans je pense que j'ai pris 10 kilos, donc ça fait mal. Et des fois dans les commentaires on va te dire oh
t'as grossi. Non, sans blague, merci de me l'avoir dit, j'étais pas au courant. Bref, les gens sont un peu cons des fois, donc voilà. On continue. Non mais alors lui, il fait carrément sa life à côté, quoi. Quatrième objectif, et ça, je l'ai réservé à 2018, c'est faire des vidéos sur la photo. Vous m'avez énormément demandé ça. Donc, putain, je me rappelais plus de cet objectif, mais c'est fou. Je suis trop contente parce que cet objectif, pour moi, je l'ai réussi haut la main. Et en plus, c'est des vidéos qui vous ont plu. Pour ceux qui les ont pas vues, je vous les remettrai dans une petite playlist. Mais j'ai fait 4 ou 5 vidéos sur la photo. Ah, je suis trop contente de m'être bougé le cul pour faire ces vidéos parce que c'est des vidéos où ça prend énormément de temps, c'est pas sponsorisé. J'aimerais bien un jour peut-être Canon, Nikon, n'importe qui, si vous me regardez, Sony, faites-moi voyager, faites-moi prendre des photos s'il vous plaît, j'ai envie de faire ça. Mais bref, je me suis égarée là carrément, je me suis un peu excitée toute seule. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et du coup à chaque fois je me disais que j'allais pas trouver le temps pour faire ces vidéos et en fait j'ai trouvé le temps en 2018 et je compte bien en 2019 vous en faire davantage, donc trop bien. Cinquième objectif ce serait d'atteindre les 200 000 abonnés. Ah, je me rappelais pas mais on a réussi. Je sais pas à ce moment là à combien d'abonnés on était. Aujourd'hui on est 134 000. Je pense qu'on était peut-être à 100 000 et quelque chose, donc j'ai quand même pris quasiment 100 000 abonnés en un an, donc c'est incroyable. Là on est à 230 000 sur YouTube, on n'a pas encore dépassé les 100 000 par contre sur Instagram, c'est un peu dur, allez vous abonner s'il vous plaît. Mais ah là là, trop contente. Merci, je vous aime vraiment fort, c'est incroyable. Sixième objectif, ce serait d'arrêter d'être trop naïve, malheureusement. C'est qu'on se rend compte des fois que, surtout dans ce monde de YouTube, après dans tous les métiers c'est pareil, mais on pense avoir des amis, puis là on ouvre les yeux, puis au final on se rend compte que En fait, à cette époque, pourquoi je disais ça, je vais vous expliquer un petit peu parce que sinon vous allez pas vraiment comprendre, mais en gros j'avais une manager en laquelle j'ai fait confiance à 100 000% et qui m'a énormément déçue et qui m'a virée et bref ça s'est mal terminé et du coup j'étais très vénère mais en fait je voulais pas vous le dire donc voilà j'ai expliqué ça comme ça. En tout cas je pense que cet objectif je l'ai accompli dans le sens où j'ai réussi quand même à bien dissocier mes amis de la vie privée et mes amis de la vie YouTube on va dire, même s'il y a des gens de YouTube qui sont mes amis maintenant de la vie, enfin je veux dire ils font vraiment partie de mon quotidien, ils étaient là à mon anniversaire etc. Mais dans le milieu professionnel, je suis un peu moins naïve, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas et je sais avec qui je dois travailler pour réussir à faire ces choses-là. Donc pour ça j'ai réussi aussi, c'est un 5 sur 5. Bon du coup j'ai terminé de visionner la vidéo, franchement pour la plupart des objectifs ils ont quand même été réussis, je suis plutôt contente de moi mais il y a des trucs sur lesquels je dois travailler, notamment me ménager etc. ça vous l'aurez compris. En attendant, pour reparler de 2018 et pour vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette année, c'était quand même une année de ouf pour moi. Mon ordinateur il fait trop de bruit, je vais le mettre dans la cuisine. Donc je disais 2018 c'était quand même une année absolument incroyable pour moi. J'ai vécu plein de choses grâce à YouTube notamment et ça je vous en remercierai jamais assez. Et en fait ce qui m'a le plus enrichi, je me rends compte, c'est vraiment les voyages. Et j'ai plein d'objectifs pour 2019 que j'espère assouvir au maximum pour kiffer ma vie tout simplement et continuer à vous faire kiffer aussi. Et 2018 ça a été voilà, ça a été retranscrit pour moi dans ce petit magazine avec plein de photos que j'ai pu faire. Franchement en fait cette vidéo elle m'a trop émue parce que je suis contente de cette année 2018 en fait. Il y a eu des hauts et des bas dans ma vie mais j'en garde vraiment que le positif et voilà. C'est trop bien et tout ça c'est incroyable, c'est aussi grâce à vous donc voilà. Sur ces belles paroles et sur le fait que YouTube est une grande partie de ma vie, je vais vous laisser je pense parce que sinon je vais chialer ma race devant vous et c'est pas nécessaire et en plus de ça il n'y a plus de lumière. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo où on crée ensemble mon vision board pour l'année 2019, mes objectifs en images, petit collage, tout ça bien sympathique, peut-être que je le referai ici, on verra. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Bye! White tiger, ride roller coaster.